Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Aujourd'hui, on va parler d'argent en français. Tu sais, de la monnaie, du liquide, des gros billets. Maintenant, la plupart des pays ont leur propre monnaie. C'est le nom de leur argent, la devise. Par exemple, le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen, la roupie, le dollar canadien. Il y en a tout plein. Au fait, tu peux me rendre un petit service et écrire le nom de la devise de ton pays dans les commentaires sous cette vidéo. Je suis curieuse de savoir combien de devises on va collecter. Mais la devise n'est pas l'objet de cette leçon. Cette leçon concerne les noms, les verbes, les adjectifs qu'on utilise quand on parle d'argent en français. Et il y en a plein! Alors, on va déjà commencer cette leçon par un point de culture française. Ensuite, on suivra la conversation de deux Français qui parlent d'argent. Et enfin, on verra ensemble les différentes façons de parler de l'argent en français, tout le vocabulaire, et on expliquera les expressions utilisées dans le dialogue. T'es prêt? C'est parti! Le franc, ou franc français, est une ancienne unité monétaire de la France, utilisée également en Andorre et à Monaco. Bien qu'une pièce portant le nom de franc, dite franc à cheval, ait existé dès le 5 décembre 1360, le franc français ne fut l'unité monétaire unique de la France qu'entre le 7 avril 1795 et le 31 décembre 1998, et l'unité monétaire commune en Andorre et à Monaco. Le 1er janvier 1999, le franc est devenu une division nationale de l'euro, la monnaie désormais commune des pays de l'Union économique et monétaire européenne. Le 1er janvier 2002, le franc français a totalement cessé d'être une unité de compte avant que son cours légal soit suspendu le 17 février 2002. Les pièces et billets en francs français étant démonétisés. Toutes les pièces en euros possèdent une face européenne commune, 1, 2 et 5 centimes l'Europe dans le monde, 10, 20 et 50 centimes l'Europe comme une alliance d'États, 1 et 2 euros l'Europe sans frontières, et une face spécifique aux pays émetteurs. Allez, assez pour aujourd'hui. Allons suivre la conversation de deux Français qui parlent d'argent. Prends ce que tu veux. N'hésite pas. C'est moi qui invite. Ça tombe bien. En ce moment, je suis fauché. Allez, fais-toi plaisir. Bah, ça me gêne. Hein. T'as vu les prix? C'est super cher. T'as pas choisi un resto économique. Hein. Bon, choisis un menu de la deuxième page, si tu préfères. Les prix sont plus abordables. Ah oui, 12 € le menu, entrée, plat, dessert, ça vaut le coup. Hein. Enfin, tout un menu, c'est trop. Prends un plat au moins. Tu sais, je suis ruinée. Alors ça me fait drôle d'aller au resto. Mon budget est tellement serré, je pourrais pas me le permettre. Bon allez, arrête de penser à l'argent. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un faux filet ou une belle entrecôte? Allez, on commande avant que tu changes d'avis. Mince, j'ai oublié mon portefeuille. Ça, c'est ballot. Hein. T'as ta carte bleue? Non. T'as du liquide? Non plus, non. Je vois qu'une solution. À 3, on se lève et on court. 1, 2, 3. Alors,
Je sais pas si tu as réussi à tout comprendre dans la conversation entre Lisa et Rose, parce qu'il y avait quelques expressions un peu bizarres, sans parler de la prononciation. On va y revenir dans un moment. Mais avant, comment parler d'argent en français? Voici une liste de vocabulaire en français. Déjà les noms. L'argent ou les sous. La monnaie. On peut dire « T'as de la monnaie ?» Les billets. Les pièces. La carte bleue ou la carte de crédit ou la carte bancaire. On dit aussi le liquide. Le liquide, c'est juste la monnaie. Les pièces, les billets, mais pas la carte. Voici des mots familiers pour parler d'argent. Le blé, l'oseille, le flouze, les pépettes, les thunes, le fric, le pognon, les balles. On peut dire « t'as pas 10 balles » pour dire « t'as pas 10 euros ». On va maintenant voir les adjectifs concernant quelque chose. Cher, c'est plus cher, c'est moins cher, c'est trop cher, c'est très cher. Le contraire, abordable. C'est abordable. Ce logement est abordable. Il est pas cher. Il est abordable. Ou économique. Aller en bus à Paris, c'est plus économique que de prendre l'avion. Les adjectifs concernant quelqu'un. Économe. Être économe. C'est faire attention à son argent pour ne pas tout dépenser. Calculer. Radin. Être radin, c'est garder tout pour soi. Dépensier. Être dépensier, c'est dépenser rapidement. Ne pas calculer. On dépense. Ouais. Voici les verbes. Payer. Par exemple, payer par carte bancaire, payer par carte bleue ou payer en liquide. C'est seulement 20 euros. Allez, on le prend. Quoi? 20 euros? Je paye pas ça. Non, c'est seulement 20 euros. C'est rien. Régler. Un autre verbe pour dire payer. Vous préférez payer en liquide ou par carte? Je vais régler par carte. Prêter. C'est quand on prête à quelqu'un. Tu peux me prêter 50 euros? T'aurais pas 20 euros à me prêter? Je lui ai prêté 100 euros. Il me les a pas rendus. Emprunter. Emprunter, c'est comme faire un prêt. Par exemple, je vais devoir emprunter 250 000 euros pour acheter cette maison. Je vais devoir faire un prêt. Je dois emprunter. La banque va me prêter 250 000 euros. Gagner. Il a gagné 60 000 euros en 3 mois. Ça, c'est beaucoup d'argent. Dépenser. J'espère qu'il ne va pas tout dépenser. Coûter. Coûter cher, coûter moins cher, coûter plus cher. Ça coûte pas cher. Ça coûte trop cher. Ça coûte très cher. Ça coûte, hein? Voici une liste d'expressions en français concernant l'argent. Avoir de la monnaie, avoir du liquide, ça vaut le coup. Ça veut dire c'est un bon prix, c'est une affaire. Jeter l'argent par les fenêtres, être dépensier. J'ai un budget serré, hein. Je dois calculer, c'est juste. Ça va te coûter un bras. Ça coûte très cher, ça coûte trop cher. Les expressions en langage familier.
Pour dire ne pas avoir beaucoup d'argent, pour dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on dit « je suis fauché »,« je suis ruiné »,« j'ai pas un rond »,« j'ai pas de thunes »,« j'ai pas de fric ». Maintenant, pour dire être riche ou avoir beaucoup d'argent, il est friqué, il est blindé, il est plein aux as, il est riche, il roule sur l'or. Alors, les mots et expressions du dialogue. C'est moi qui invite. Ça veut dire c'est moi qui paye. Ça tombe bien. Tomber bien. Ça veut dire être favorisé par le hasard, par les circonstances. Vous tombez bien. J'avais justement besoin de vous. Fais-toi plaisir. On le dit à quelqu'un pour qu'il se sente à l'aise, qu'il fasse ce qui lui plaît. Ça signifie fais ce qu'il te plaît, selon ton imagination, ton caprice, sans raison, sans motif sérieux, sans retenue. Fais ce qu'il te plaît. Fais-toi plaisir. Ça me fait drôle. C'est une expression familière pour dire « ça me fait une impression singulière, ça me fait bizarre, ça me fait drôle. Je ne peux pas me le permettre. Se le permettre. Se le permettre, c'est être dans une situation qui rend possible quelque chose. Je ne peux pas me permettre d'aller dans ce genre d'hôtel. C'est trop cher pour moi. Cette voiture coûte 50 000 €. Je ne peux pas me le permettre. Je ne pourrai pas la payer. Mince! C'est une interjection du langage familier. Ça marque un vif étonnement, une vive admiration, le mécontentement. Mince! Je suis encore en retard! C'est ballot! C'est bête! C'est dommage! J'espère que tu as aimé cette leçon. Sinon, en parlant d'argent, moi je préfère payer en liquide. Et toi, dis-moi si tu préfères payer en liquide ou par carte dans les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!